Bonjour, bonjour. Yes. Yes. Bonjour les amis, aujourd'hui on va réagir à une vidéo incroyable mais vraie sur le thème de Gacha Life. Voilà. Et nous sommes en compagnie de Lodin de la 7. Hey. Voilà. En fait, on va faire le même concept que sur ma chaîne, ceux qui sont abonnés aux deux chaînes. Sauf que moi là c'est pour celui Gacha Life est devenu ma vie. Et on va réagir à la fin. Pantoufle Studio d'ailleurs aussi a réagi à ce Gacha Life là. Ce incroyable mais vrai. Alors, attends, les abonnés qui sont abonnés à moi et à Francky, en fait, je voulais sortir une vidéo incroyable mais vrai. Mais incroyable mais vrai, bah, ils ont pas voulu. Voilà. Donc, voilà. Nous on va mettre ça. Salut, je m'appelle Betty et j'ai 15 ans. L'an dernier, je suis un peu devenue accro à quelque chose qui a empiété sur ma vie. Et pour être honnête, c'est quasiment devenu ma vie. J'ai tout délaissé pour... Alors juste, on réagira à la fin, mais Gacha Life on peut pas en vivre. Sauf si tu crées un personnage et que ça bug à chaque fois quoi. Là tu mettras ok peut-être 1 heure, mais on peut pas en avoir vivre. ma dose de ce truc. Et si ma mère n'avait pas réagi, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui. À vrai dire, j'en ai des frissons, rien que d'y penser. Tout a commencé avec un jeu. Ça a l'air assez ennuyeux, non? Eh bien, Bah non. écoutez mon histoire. Un jour dans le bus scolaire, j'ai entendu un groupe de filles d'1 an de plus que moi parler de ce jeu Gacha Life. J'étais très intriguée parce que ça avait l'air génial. Donc dès que je suis rentrée chez moi ce soir-là, je l'ai téléchargé. Et puis, avouons-le, on connaît la suite. Dès que je l'ai téléchargé, je ne m'arrêtais plus de jouer. C'est vrai que j'ai toujours aimé les mangas. Du coup, le jeu était encore plus attrayant. Pouvoir faire ses propres personnages et leur faire porter des vêtements mignons et des coiffures farfelues, j'adorais ça. Et puis je pouvais aussi leur inventer une histoire. J'avais toujours aimé raconter des histoires et jouer la comédie. C'était donc comme un monde virtuel idéal où je pouvais laisser libre cours à mon imagination et créer tout ce que je voulais. J'ai très vite été accro. C'est vrai. Je ne pouvais pas m'arrêter de jouer. Avez-vous déjà été accro à un jeu ? Cette excitation et l'anticipation d'ouvrir l'application et d'attendre que le jeu se charge, je ne m'en lassais pas. J'ai toujours été assez sociable. Je passais mes week-ends à sortir avec des amis et aider ma mère au jardin. Mais maintenant, tout ce que je voulais, c'était jouer à Gacha Life. Au début, personne n'a remarqué. Mais un soir, j'étais tellement prise dans le jeu que l'instant d'après, j'ai réalisé que le soleil se levait et que j'avais joué toute la nuit. Je n'avais pas dormi 1 seconde. Et au petit déjeuner, je me suis endormie sur le toast dans mon assiette. C'est là que ma mère a commencé à s'inquiéter. Puis ce jour-là, les choses se sont empirées au lycée. J'avais complètement oublié qu'on avait un contrôle de maths. J'étais si fatiguée que je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai donc bien sûr échoué. Puis, j'ai échoué au contrôle suivant et le suivant aussi. Je ne faisais que manger, dormir, aller en cours et jouer à Gacha Life. Et après quelques semaines, si ma mère ne m'avait pas appelée pour le dîner, je n'aurais probablement pas mangé. Je ne pouvais penser à rien d'autre que ce monde que j'avais créé dans le jeu. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais je commençais à confondre le jeu avec la réalité. J'ai commencé à m'habiller comme le personnage préféré dans le jeu, jusqu'à porter le même blush rose sur mes joues et la même coiffure. Je crois que je pensais que j'étais réellement ce personnage. Je sais maintenant que c'est délirant, mais à l'époque, ça me paraissait tout à fait normal. Quand mes amis m'ont demandé pourquoi je n'étais plus disponible les week-ends, je leur ai dit que j'avais un petit ami et que je passais mon temps avec lui. Le truc, c'est que je n'avais pas de petit ami. Loin de là. C'était mon personnage dans le jeu qui en avait un. Mais j'ai confondu avec la réalité et je pensais vraiment que le garçon dans le jeu était mon petit ami. Mes amis étaient impatients de le rencontrer et me posaient beaucoup de questions sur lui. Ça ne me gênait même pas de leur mentir sur toute la ligne. Au fond de moi, évidemment, je le savais, mais en apparence, je pensais vraiment que ce garçon imaginaire était mon vrai petit ami. Un soir, je jouais allongée sur mon lit, quand soudainement ma mère est arrivée furieuse dans ma chambre réclamant mon téléphone.
Puisque je refusais, elle menaça de ne plus me donner d'argent de poche et de me punir si je ne lui donnais pas sur le champ. Elle a dit que la mère d'un de mes amis avait appelé pour savoir qui était mon petit ami et pourquoi je ne voyais plus mes amis. Donc maintenant, elle voulait voir mon téléphone pour savoir qui était ce petit ami. Elle est montée sur mon lit pour me l'arracher des mains et elle vit ce qu'il y avait à l'écran. Mes personnages en train de s'embrasser. Puis elle me regarda, yeux rouges, cheveux décoiffés. Elle me dit que si je ne m'occupais pas de moi, elle prendrait rendez-vous chez un psychologue parce qu'apparemment, selon elle, j'avais un problème. Je suis restée éveillée si tard cette nuit-là que j'ai fait la grasse matinée le lendemain et ma mère a décidé qu'il fallait que ça cesse. Elle m'a envoyé voir un psychologue l'après-midi même, malgré mes lamentations sur le chemin. Le psychologue m'a demandé pourquoi je semblais si attachée à mon téléphone. Donc je lui ai tout raconté, que ce n'était pas mon téléphone auquel j'étais accro, mais au jeu Gacha Life. J'étais réticente à voir un psychologue, mais au final il m'a bien aidée. Il m'a fait comprendre que c'est bien de jouer au jeu comme Gacha Life, que ça peut même enrichir mon imagination et ma créativité, mais qu'il doit y avoir une limite saine dans ma manière de voir le jeu. Ce n'est pas la vraie vie. C'est un simple jeu. Et je dois trouver un équilibre entre ma vie de lycéenne et ce que je fais de mon temps libre. Aucun jeu ne vaut que je risque mon avenir. Et après cette séance chez le psy, j'ai compris que je devais vivre ma vie dans le monde réel et ne pas m'évader constamment dans le jeu. Je joue toujours à Gacha Life de temps en temps parce que c'est marrant, mais c'est maintenant un passe-temps sain et pas une dépendance. Je suis reconnaissante envers ma mère de m'avoir aidée. Sans ça, qui sait le niveau de dépendance que j'aurais pu atteindre? Avez-vous déjà joué à Gacha Life? Ou oui. été accro? Non, moi je trouve que là en fait ils essayent de donner. Je veux pas être méchant envers Incroyable mais vrai, mais je trouve en fait qu'ils essayent de donner une mauvaise image à Gacha Life. Je sais pas pourquoi, mais je trouve. Non, parce que continue encore à y jouer. Ouais, non, mais tu Ouais, vois, je en mets un mode. petit pouce bleu pour être sympa. Ils veulent en mode. Ils disent en mode ce jeu il ne faut pas y jouer, tu vois. En mode comme si c'était la map. Non, si, ils ont dit c'est sain, mais il faut pas passer sa vie dessus. C'est la vérité, quoi. Bah, qui passerait sa vie sur Gacha Life? Ça devient ennuyé, en fait, après. Ouais. En fait, tu crées juste tes personnages et tu crées l'histoire. En fait, je joue comme ça. Voilà. Mais tu peux pas passer ta vie dessus, ni en vivre. Ouais, tellement. Bon, sinon, du coup, moi, j'ai trouvé... C'est quand même un peu chelou, quoi, mais ça va. Ouais. Sinon, bah voilà, quoi. Mais par contre, leur téléphone, ils ont toujours un écran bleu, c'est incroyable. C'est magique. En réalité, ouais, c'est bizarre. Mais en réalité, personne peut être accro à Gacha Life. Vraiment personne.